Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour ma première vidéo. Je vais vous montrer comment bien débuter dans Wakfu. Donc là c'est un personnage que j'ai déjà créé, donc je vais en recommencer un avec vous. Voilà. Bon, ça charge. Voilà. Vous faites créer un nouveau personnage. Bon, si vous voulez vraiment tout apprendre vous-même, vous faites le tutoriel. Bon, là on va pas le faire, hein, on va pas s'emmerder. Là, je vais vous montrer comment créer un personnage. Donc là déjà vous avez le choix des classes. Et vous avez tout ça. Celle-là, vous pouvez pas la prendre, c'est celle qu'on prend obligatoirement pendant qu'on fait le tutoriel. Donc là, on a les Yop qui sont des combattants en corps à corps, les Kra qui sont des combattants à distance. Ces personnages-là sont des personnages de soins. Ça, c'est plutôt des personnages qui jouent tactique, donc camouflage, piège, des choses comme ça. Ça, c'est un personnage de distance. Ce personnage-là joue surtout avec les invocations. Celui-là joue avec des sorts de chance. Donc selon la chance qu'il va avoir, il va pouvoir faire beaucoup de dégâts ou moins de dégâts. Ça, c'est un personnage qui joue avec la nature, donc dégâts à distance et invocations de divers poupées. Ça, c'est un personnage, je ne peux pas vous en dire beaucoup dessus parce que je ne le connais pas vraiment. Celui-là, c'est pareil, je pas trop jouer avec. Alors ça, c'est les sacrieurs, ça c'est une de mes classes préférées. Alors c'est des personnages qui en fait prennent des dégâts et les dégâts qu'ils prennent boostent leur puissance. Après on a ça qui sont des espèces de machines qui combattent à distance et de près. Ça c'est des combattants aussi, comme les Yop. Eux c'est surtout les éléments, ils utilisent des sorts de distance et eux c'est pareil, sorts de distance. Donc alors aujourd'hui, je vais vous montrer un personnage avec un sacrieur, allez. Hurricane. Ah non, on va mettre un nom au hasard, ce sera mieux. Bon, un nom qui ressemble à quelque chose. Ocladut, non. Cobbett, non. Voustifus, oh là, je dis comment ça. Protésu, Valigru, Zonu, Troll, nickel. Nébose, Muchitège, oh, on fait. Oh là, que des beaux noms, les donc. Nitridi. Allez hop, Nitridi, c'est beau. Alors la peau, donc là vous voyez ici, vous pouvez choisir la couleur de peau. Vous voyez, vous pouvez passer du noir, enfin du gris au blanc zombie. Donc on va lui mettre une couleur. Ouais, comme ça c'est bon. Ouais, on va dire que c'est bon. Là les cheveux, on peut choisir la couleur. Hop. Là les yeux, là vous voyez qu'on n'a pas vraiment le choix, c'est blanc. Là après, on a le type de visage. Donc là vous voyez les cheveux comme ça ou comme avec ça. On va mettre ça quand même, une coiffure. Et là, le changement de vêtements. Vous voyez, là ça change. Donc voilà, là on fait créer. Et voilà, là on vient d'apparaître au début du jeu. Voilà, là déjà on a gagné un truc, on a fait 3 pas, c'est bon. Donc là vous voyez le prologue. Allez se présenter au maître boss. Donc voilà, vous allez voir le maître boss, c'est un hibou, géant bien sûr, hein, soyons fous. On doit aller le voir pour se présenter. Bon, si on le trouve. Ah oui, ça c'est pour se déplacer rapidement et gratuitement. Vous voyez, vous faites ça, vous voyez Draco Express. Dès que vous en enregistrez un, vous pouvez vous téléporter directement de l'un à l'autre. Donc voilà, le maître boss. Oui, bon voilà, vous lirez quand ce sera vous. Moi, je l'ai déjà fait. Voilà, donc là, vous voyez, avec la petite animation, on a vu que j'ai gagné un niveau. Vous voyez, je suis niveau 2. Aussi, pendant ce tutoriel, je vais vous montrer comment débloquer le chevalier d'Astrub. Enfin, si on a le temps. Sinon, je vous le ferai dans une autre vidéo.
Enfin, s'il y a d'autres vidéos, bien sûr. Donc là, vous voyez, il y a quand même pas mal de joueurs. Donc voilà, là, on va où qui nous a demandé. Voilà. Voilà, là, quand vous voyez ça, ça veut dire que c'est une quête. Voilà, vous faites ça. Vous voyez, j'ai gagné des points. Là, la carte me dit d'aller par là. Donc si vous voulez votre carte, vous faites afficher la carte. Et voilà. Là, vous voyez toute la carte de la map. Donc là, c'est notre personnage. Là, c'est des quêtes qu'on peut faire. Et là, bah, c'est là où qu'on doit aller. Et là, ça veut dire que c'est une quête. Ça, après, c'est des égouts. Ça, c'est un donjon. Les phénix qui nous servent pour réapparaître. Et là, comme je vous disais, les dragons express. Puis là, la petite étoile, c'est l'hibou qu'on a vu tout à l'heure. Là, c'est des ateliers. Et là, des bateaux. Logique. Donc voilà, faisons l'émission. Voilà. Vous voyez, plus je me rapproche, plus les petits traits diminuent. Voilà. Là, on voit qu'il y a des gens ici, on ne sait pas ce qu'ils font, ils sont là. Voilà, donc là, on est là. Faire récolter. Voilà, une fois que c'est récolté, c'est bon. On va revoir le vieux de tout à l'heure. Vous savez, le vieux Capuchico qui est, qui est sur les pièces, quoi. On se demande ce qu'il va faire avec des bouts de bois, mais bon. Voilà, on y est presque. Donc là, vous voyez, c'est l'entrée des égouts. C'est là où on aura la quête pour le chevalier d'Astrub. Donc voilà, on retourne vers lui. Voilà, je ramène Vorodin. Voilà. Après, il va nous redonner encore une autre quête. Voilà, vous voyez le niveau qui augmente. Presque au niveau 3. Sans avoir fait un seul combat. Donc si vous voulez bouger vos aptitudes, enfin, changer vos aptitudes, c'est ici. Dans aptitudes. Après, là, vous voyez, distribuer vos points. Donc là, j'ai 5 points en aptitude et en spécialité de mon personnage. Donc sacrieur, c'est la classe. Donc là, on a point de vie, c'est pour nous rajouter des points de vie. Là, l'esquive, tout le monde sait ce que c'est, à mon avis. Art du barda, c'est, je vais vous le dire. Chaque point de art du barda réduit de 1 le niveau nécessaire pour équiper des objets. Donc imaginons on a un objet de niveau 5, si on utilise un point de ça, ça fera niveau 4. Ça peut être utile. Point de mouvement, bon ça c'est très cher, c'est pour se déplacer d'une case en plus par tour. La force, ça booste les dégâts de terre. L'intelligence, ça booste les dégâts de feu. Portée, c'est pour que nos sorts aient 1 de portée en plus. Initiative, c'est pour jouer plus vite. Tacle, c'est pour empêcher l'ennemi de s'échapper quand on est au corps à corps. Coup critique, c'est logique. C'est pour améliorer les chances qu'on ait un coup critique. Donc faire plus de dégâts. Point d'action, c'est le nombre de points d'action qu'on va avoir par tour. Agilité, ça booste les dégâts de l'air. Chance, c'est les dégâts d'eau. Et parade, voilà quoi. C'est pour parer les coups. Puis voilà. Après, vous voyez, là, c'est toutes les compétences générales. Donc tout le monde les a. Après, ça, c'est uniquement pour nos classes. Donc là, vous voyez attirance, transposition, sacrifice, transfert de vie, armure sanguine. Après, on a charge, pack de sang, mort proche, refus de la mort sans tatouer. Donc là, vous voyez, là, c'est passif, actif. Donc ça, c'est des sorts qu'on peut utiliser. Ça, c'est des sorts qui sont, ils sont tout le temps là. C'est les trucs qui sont tout seuls. Vous voyez, charge, c'est vous prenez des dégâts, vous avez plus de force. Pacte de sang, vous avez des points de vie en plus si vous avez des amis qui jouent avec vous. Mort proche, donc c'est, imaginons, vous reste 10 points de vie, vous allez frapper plus fort parce que vous êtes plus faible. Refus de la mort, c'est quand vous êtes mort, ça vous donne un tour en plus. Enfin, dès que vous avez à 0, ça vous donne un tour en plus. Et dès que vous avez fini votre tour, vous mourrez, obligatoirement. Et sans tatouer, je sais pas vraiment à quoi ça sert. Parce que je m'en sers jamais. Donc voilà. Donc là, vous voyez, on peut améliorer que ces deux-là parce qu'on a que ces deux-là pour le début. Puis là, on peut améliorer celui-là, 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 ces deux-là, ces deux-là et ces deux-là. Ceux-là, on peut pas parce qu'on n'a pas assez de points. Vous voyez, Art du Barda, c'est 10 points pour le niveau suivant. J'en ai que 5. Donc voilà, il faudrait que je passe à un autre niveau. Art du Barda, point de mouvement, c'est 100. Donc là, j'ai encore du temps. Portée, c'est 80. Donc là aussi, j'ai du temps. Coup critique, c'est 15. Donc vous voyez, il faut que je passe encore 2 niveaux. Et point d'action, c'est 150. Donc là, c'est vraiment beaucoup. Après, parade, c'est 9.
Donc voilà. Donc moi là déjà, j'ai amélioré de la vie. Et puis ça, je vais le laisser pour le moment. Donc voilà, continuons la quête. D'ailleurs, j'ai oublié ce que c'était. Apporter la lettre de PayPal. Voilà, là, il faut qu'on aille à la guilde des chasseurs. Donc là, c'est celui qui est là. Et vous faites parler. Voilà, là, vous voyez, c'est la quête. Hop, hop. Voilà, donc là, vous voyez, je suis passé niveau 3. Donc voilà, là, on doit retourner voir le PP. Voilà. Donc là, la quête. Oui, voilà. Donc là, on a gagné une clé. Ah oui, donc là, c'est les sorts aussi. Donc là, vous voyez, j'ai débloqué ces deux sorts-là en plus. Donc là, la quête, c'est visiter la cave Inglas. Où est-ce que c'est déjà? Ah ben, à chaque fois, j'oublie, j'ai la carte là. Donc là, vous voyez, vous suivez toujours la boussole. Ça vous emmènera à la quête principale que vous devez faire. Donc voilà. Bah, je vais vous montrer vite fait un combat. Si je tombe sur un monstre tout seul pour vous montrer comment jouer. Bien sûr, ils sont en groupe de 15. Ils peuvent pas être tout seuls. Ah bah non. Bon. Ouais, peut-être pas m'attaquer un petit poussin tout seul quand même. Bon, et puis crotte, hein. On va pas le faire. Je vous le montrerai plus tard. J'aurai bien des chances de le faire. Voilà, là c'est la cave. Vous voyez, on descend. Ah bah voilà, un combat. Donc là, vous voyez, hop, je lance le combat. Là, je me place selon comme je veux. Avec les flèches là, on peut changer l'orientation du personnage. Donc là, vous voyez, voilà, je viens de commencer. Donc là, vous voyez, c'est une invocation. Donc là, tout ça, c'est mes sorts. Donc là, c'est terre, air et feu. Feu, c'est pas mal, ça fait beaucoup de dégâts, mais ça vous fait perdre des points de vie en même temps. Air, c'est des sorts de distance. Et terre, c'est des sorts normaux, quoi. Mais ça fait moins de dégâts. Donc là, vous voyez, hop. Je peux faire une fois un sort comme ça. Donc là, je peux avancer. Hop. Ce qui est bien avec les attaques de terre, c'est que ça fait ça. Ça fait une protection de 1% des points de vie. Et ça absorbe 70% des dégâts reçus. Ce qui est pas mal. Donc vous voyez, regardez. Hop. Là, il m'a mis 3. Il m'a fait perdre 3 points de vie au lieu de 4. Là, vous voyez, celui-là, il faut l'attaquer en premier parce que vu que c'est lui qui a invoqué ça, si on tue lui, bah, ça disparaîtra. Donc c'est pour ça, il faut pas prendre le temps de tuer celui-là. Donc là, vous voyez, ça prend du temps parce que le personnage est niveau 3, donc voilà, c'est pas super fort. Voilà, vous voyez, là, il a été vaincu, donc tous les monstres ont disparu. Donc là, vous voyez, ça, c'est les sorts. Quand je clique, vous voyez, chaque sort a gagné un niveau. Là, vous voyez, un mercenaire, vous faites parler. Voilà, là, vous voyez, il dit ça. Maintenant, vous devez retourner voir le PP. Voilà. Voilà, un petit bug. Donc voilà, là, vous dites, ouais, j'ai été voir ça. Hop, hop. Voilà, donc là, vous devez retourner voir autre part. Ah non, si je me souviens bien, il faut que je traverse un pont ou un truc comme ça. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Voilà, on y va. En courant. Hop, c'est pas par là, c'est pas grave. On peut pas nager, on s'en fout. Hop, voilà, c'est ici qu'il faut aller. À qui il faut parler déjà? On va voir si c'est lui. Voilà, c'est lui. Voilà, il vous parle du Mont Zénith. C'est là où il va y avoir des personnages assez compliqués à battre. Donc là, normalement, voilà, il faut retourner voir le PP encore.
décidément, on aime bien le PP. Mais franchement, ces quêtes-là, faut que vous les fassiez, car grâce à ces quêtes, vous allez débloquer des personnages. Voilà, un compagnon. Donc là, vous voyez, vous avez tout ça. Donc celui-là, il est en essai gratuit actuellement, mais c'est que pour une semaine. Donc là, vous voyez, là, on a le chevalier d'Astrub. Ça, celui-là, je l'ai déjà gagné dans une autre partie. Donc voilà. Mais c'est le personnage que vous pouvez gagner gratuitement. Après, celui-là, je l'ai acheté. Mais celui-là, franchement, je l'ai eu gratuit. Donc là, c'est les quêtes que je suis en train de faire qui vont vous permettre de l'avoir. Et franchement, c'est super utile d'avoir un personnage parce que c'est comme si vous aviez un deuxième joueur avec vous, sauf que c'est vous qui le contrôlez. Donc voilà, c'est vachement plus utile pour faire des tactiques à deux, frapper dans le dos, des choses comme ça, pour faire plus de dégâts. Voilà. Donc là, vous parlez. Donc là, vous voyez, il faut aller contrôler les caves et tout ça. On va devoir se battre contre les monstres qu'on a battus tout à l'heure. Donc bah là, je vais aller faire les quêtes. Donc là, c'est vous faites les 3 quêtes, puis voilà. Après, bah, une fois que vous avez fait les quêtes, bah, vous revenez voir le PP. Donc là, je vais faire les quêtes et puis je vais peut-être refaire la suite de la vidéo si ça marche bien ou pas. Donc bah, en attendant, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et puis j'espère que vous continuerez à venir. Merci de laisser des commentaires pour me donner des idées d'autres jeux ou vos impressions sur mes vidéos. Merci.